Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, mes chers amis, bonjour et bienvenue à la révélation divine de ce matin. Révélation divine qui aura pour titre La guérison divine, une manifestation de l'amour de Dieu. La guérison divine, une manifestation de l'amour de Dieu. Je vous invite à lire dans le livre de Jacques, chapitre 5, du verset 14 au verset 16, voici ce qui est écrit. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauve le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Parole du Seigneur. Bien-aimés, peuple de Dieu, mes chers frères et sœurs, une fois de plus, bonjour. Et que la paix du Seigneur, qui surpasse l'intelligence des hommes, reste et demeure en chacun de vous et à nous tous, dès à présent, demain et pour des siècles des siècles. Amen. Pour vous servir ce matin, je suis le pasteur Francky Evilondois. Mes chers amis, ce que nous appelons la guérison divine est une manifestation tangible de l'amour de Dieu pour l'humanité. À travers les Saintes Écritures, nous pouvons voir que Dieu se soucie du bien-être de l'homme. Il se soucie du bien-être physique, mais aussi du bien-être spirituel. Dans la révélation divine de ce matin, le Seigneur voudrait nous montrer comment la guérison divine est une expression de l'amour de Dieu pour nous tous. En effet, mes chers amis, Dieu aime les malades et son souhait est de les guérir. Jésus a montré à notre endroit une grande compassion, une compassion pour les malades, et il les a guéris de nombreuses fois. C'est donc une preuve que Dieu se soucie de notre bien-être physique et de notre bien-être spirituel. Le psaume 103 dit au verset 3, « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. » Ce verset est une preuve tangible que Dieu est capable de guérir toutes nos maladies, qu'elles soient physiques ou spirituelles. Nous devons tout simplement chercher la guérison avec foi et avec confiance. Mes chers amis, Jésus a guéri de nombreuses personnes pendant son ministère sur cette terre. Souvenez-vous qu'il a touché les lépreux, il a touché les aveugles, les sourds et les paralytiques, et il les a guéris. Il a également enseigné à ses disciples à prier pour les malades et à les guérir. C'est une preuve que Dieu veut que nous soyons tous en bonne santé et que nous vivions une vie normale. C'est pour cette raison, Seigneur Dieu, mes chers amis, que le Seigneur nous prescrit la prière. Parce que la prière est un moyen puissant pour chercher la guérison divine. Dans Jacques chapitre 5, du verset 14 au verset 15, il est écrit « Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui ?» Et suivant. Ce verset montre à suffisance que la prière est un moyen important pour trouver la guérison divine. Les anciens de l'Église, les diacres, les pasteurs et même les frères et sœurs en Christ peuvent prier pour les malades et leur apporter un soutien spirituel. Souvenez-vous de la guérison de l'aveugle Bartimée. C'est un exemple de la puissance de la prière pour la guérison. Bartimée a prié avec foi
Il a prié avec persévérance pour être guéri et Jésus l'a exaucé. Mes chers amis, la prière peut être efficace pour obtenir la guérison, mais nous devons prier avec foi. Nous devons prier avec persévérance en croyant que Dieu peut et qu'il veut effectivement nous guérir. La guérison divine, mes chers amis, est un acte de restauration, un acte qui nous permet de retrouver notre santé, un acte qui nous permet de retrouver notre bien-être. Jérémie 30 au verset 17 dit « Mais je te rendrai la santé, je te guérirai de tes blessures, dit l'Éternel. » Mes chers amis, Dieu est capable de restaurer notre santé. Il est capable de restaurer notre bien-être. Il peut guérir tes blessures. Il peut te relever. La guérison du paralytique est un exemple de la guérison divine comme acte de restauration. Jésus a guéri le paralytique et il l'a restauré. Il l'a restauré à une vie normale. Cela montre que la guérison divine peut être un acte de restauration qui nous permet de retrouver notre santé et notre bien-être. Mes chers amis, je vous exhorte à chercher la guérison divine avec foi et confiance. Vous devez croire que Dieu veut et qu'il peut nous restaurer. Pour cela, il faut avoir la foi, parce que la foi est essentielle pour recevoir la guérison divine. Dans Matthieu 9, au verset 29, il est écrit « Selon votre foi, cela vous sera fait. » C'est ainsi, mes chers amis, que quand vous n'avez pas la foi, vous n'obtenez rien. Vous priez et vous n'obtenez rien. Mais lorsque vous avez la foi, tout devient possible. Souvenez-vous de la femme qui avait des pertes de sang. Elle avait la foi. Elle a cru que si elle touchait juste le pan du vêtement de Jésus, elle serait guérie. Elle a agi avec foi et elle a été guérie. Mes chers amis, la foi est essentielle pour recevoir la guérison divine. Nous devons développer notre foi en Dieu et nous devons croire en sa puissance. Mes chers frères et sœurs, peuple de Dieu, la guérison divine est, comme je l'ai dit plus haut, une manifestation de l'amour de Dieu pour nous. En cherchant sa guérison avec foi et confiance, nous pouvons expérimenter la restauration et le bien-être. Mes chers amis, nous devons prier avec foi, avec persévérance, en croyant que Dieu peut, qu'il peut et même qu'il veut nous guérir. Nous devons également développer notre foi en Dieu et en sa puissance de guérison. Chers frères et sœurs, mes chers amis, je voudrais vous le dire, nous venons de passer quelques minutes pour parler de la guérison divine. Nous venons de passer quelques minutes pour parler de l'amour de Dieu pour nous. Nous avons vu que Dieu est capable. Oui, je vous exhorte donc à être artisan de l'amour de Dieu, artisan de la foi, artisan de la persévérance. Croyez que Dieu peut, qu'il va vous guérir. Croyez que rien ne lui est impossible et que la maladie dans laquelle tu es plongé aujourd'hui, le Seigneur peut te relever. Les difficultés dans lesquelles tu te trouves aujourd'hui, le Seigneur peut te relever par la prière, par la foi et par la persévérance. Frères et sœurs dans le Seigneur, voilà ce que le Seigneur nous prescrit ce matin. Prions ensemble. Seigneur, nous te prions pour les malades et pour ceux qui ont besoin de guérison. Nous te prions pour ceux qui sont affligés par la douleur et la souffrance. Nous te prions pour ceux qui ont perdu l'espoir et qui se sentent seuls. Nous te prions, Seigneur Dieu, de les toucher, de les guérir et de les restaurer. Père, donne-leur une vie normale. Nous voulons que tu leur donnes la foi et la confiance en toi. Nous demandons de leur montrer, Seigneur Dieu, le chemin qui mène à toi. Pense également à nous-mêmes, nous qui te prions aujourd'hui. Montre-nous le chemin, sois avec nous. Bénis ton peuple au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous t'avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, voilà la révélation divine de ce matin. Au revoir et à demain pour une nouvelle révélation divine.